Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du pendule. Alors le pendule, c'est quoi? C'est un outil en fait divinatoire qui sert à répondre à nos questions, à nos interrogations quand nous en avons. Le pendule, c'est un outil constitué d'une chaîne avec une pierre au bout ou du laiton ou encore un pendule en bois. Les pendules peuvent être diverses. Comment utiliser son pendule? Déjà, avant d'utiliser son pendule, il faut être ouvert à l'énergétique, voilà, avoir un pied dans l'énergétique et surtout avoir du magnétisme, puisque je le rappelle, le pendule fonctionne avec le magnétisme que nous, personnes physiques, nous avons dans le corps, d'accord? Même si beaucoup de personnes ont du magnétisme, il y en a certaines personnes qui n'en ont pas, auquel cas ils ne sont pas prédestinés à avoir ce don de guérisseur ou à avoir ce don de guérison. D'accord? C'est pourquoi, pour utiliser un pendule, la première chose à avoir, c'est du magnétisme dans les mains. D'accord? Sinon, le pendule, naturellement, ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, le pendule, il faut également qu'on le choisisse. D'accord? Qu'il nous choisisse, parce que le pendule, c'est comme une pierre. Le pendule, il nous appelle, en fait. Il nous appelle par son esthétique, parce qu'il dégage en termes d'énergie, mais le pendule est comme une pierre, c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui décide ou non de travailler en fait avec nous. D'accord? Une fois que le pendule a décidé de travailler avec nous, comment on le sait? Puisque par exemple, quand on rentre dans une boutique de pierre ou de minéraux ou une boutique ésotérique, le pendule va nous attirer par son côté esthétique ou par la pierre qu'il y a dessus ou par la forme du pendule. D'accord? Qu'il soit en pierre, en laiton, en minéraux ou en bois par exemple. D'accord? Donc le pendule nous attirera par sa forme, d'accord, par le minéraux qui le compose ou par la matière qui le compose. Ensuite, comment le pendule vous choisit, vous, si il ne vous attire pas? Par exemple, s'il y a un rayon de pendule en pierre, en minéraux ou en bois ou en laiton, le pendule qui vous aura choisi va balancer ou va osciller à votre contact. C'est-à-dire que quand on passera devant un pendule, d'accord, s'il n'y a qu'un seul pendule qui se met à balancer ou à osciller à votre contact, eh bien c'est que le pendule vous aura choisi et qu'il voudra en fait travailler avec vous. D'accord? Donc ça peut être un pendule en minéraux, un pendule en laiton ou un pendule en bois. Peu importe. Ceci n'est pas important. Mais un pendule qui vous choisit va osciller, va avoir des réactions en fait à votre contact. À ce moment-là, on procédera donc à la période de test. La période de test qui permettra de déterminer si le pendule est apte ou pas apte à travailler avec vous et surtout s'il correspond à votre énergie, à ce que vous dégagez vous en tant que personne. Donc, on tient le pendule entre l'index et le pouce, d'accord? On ferme le poing comme ceci, d'accord? Comme ceci, et on pose le bras pour ne pas que le pendule bouge, d'accord? Pour avoir un point fixe. Et ensuite, on pose deux questions. La première va être, est-ce que la neige est blanche pour indiquer le oui? Et la deuxième va être, est-ce que la neige est noire pour indiquer le non? D'accord? Donc, le oui tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et le non tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi j'ai posé ces deux questions-là? Est-ce que la neige est blanche? Est-ce que la neige est noire? Puisque ce sont des questions à laquelle on connaît la réponse. D'accord? Auquel cas, on connaîtra la réponse du pendule au préalable. D'accord? Puisque chaque personne sait si la neige est blanche ou noire. Donc, naturellement, on connaît la réponse à cette question. D'accord? Mais quand on pose une question au pendule, il faut toujours qu'on connaisse la réponse avant le pendule pour être sûr que le pendule répond bien ou voir également s'il répond mal. Ensuite, le pendule, donc c'est un être vivant, c'est comme les pierres, il vibre à une certaine fréquence, d'accord? Et la pierre ou le bois ou le laiton qui le compose vit. C'est comme une pierre, un pendule, c'est un être humain, un être vivant, pardon, à part entière, et donc il faut en prendre soin. C'est pour ça que comme une pierre, un pendule ne doit pas être prêté ni touché par une personne extérieure, sauf son propriétaire.
Ensuite, un pendule, donc c'est un médium à part entière puisqu'il travaille aussi bien dans le monde physique, dans le sens où il répond à vos questions, mais il travaille également dans l'astral. D'accord? C'est pour ça qu'un pendule peut être pollué, d'accord? Pollué par des entités, pollué par des énergies négatives, d'accord? Et auquel cas, il faudra souvent le purifier avec de l'encens de purification comme le pontifical, la sauge blanche, d'accord? Ou d'autres encens de purification comme le sang dragon ou euh, le baie de joint, par exemple, qui sont des encens forts en purification. Ensuite, le pendule, une fois qu'on l'a purifié régulièrement, il restera donc neutre sans être pollué. D'accord? Donc ça c'est important, c'est ce qui préserve en fait le bon fonctionnement du pendule. Alors, pourquoi un pendule peut être pollué? Parce qu'un pendule, il est comme les pierres, il absorbe les énergies des lieux, il absorbe également les énergies des personnes extérieures, et il absorbe également votre propre énergie négative. C'est pour ça qu'un pendule doit être purifié régulièrement. Tout dépend de la fréquence d'utilisation que l'on adopte avec lui. D'accord? Donc, si on l'utilise souvent, il faudra le purifier au moins une fois par semaine pour être sûr qu'il soit neutre et purifié régulièrement. Et si on l'utilise pas beaucoup, il faudra le purifier quand même assez régulièrement et le monter en vibration avec des fleurs de vie, des cubes de Métatron ou des solides de Platon qui sont des formes géométriques sacrées qui montent en fait les pendules, les pierres et tout autre type de choses en vibration, puisque les formes géométriques sont des formes géométriques sacrées qui montent les énergies en vibration, que ce soit d'une pierre, d'un encens, d'une bougie ou d'autres types d'objets. D'accord? C'est pour ça qu'un pendule devra être souvent monté en vibration. Si le pendule est mal entretenu, eh bien, il pourra se casser, la chaîne pourra se casser, ou la pierre qu'il compose, ou la matière qu'il compose pourra se casser. Ceci est signe que l'entretien n'est pas bon ou qu'il n'a pas été fait correctement. D'accord? Auquel cas, il faudra racheter un autre pendule ou se diriger vers un autre pendule. Mais c'est pour ça qu'un pendule est un outil sacré auquel il faut prendre soin vraiment pour que l'usage, oui, soit bon et utilisé de manière correcte et concise. Donc, plus on entretient le pendule, plus on le recharge, plus on le nettoie, plus le pendule sera notre meilleur allié pour répondre à nos questions. Par contre, pour utiliser le pendule, comme j'ai expliqué, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que si on est en boucle sur une question, qu'on veut absolument la réponse et qu'on veut que la réponse soit positive, le pendule prendra le dessus sur le mental, donc la sphère mentale. Auquel cas, la réponse sera positive, même si celle-ci doit être négative. Pourquoi? Parce que le pendule aura pris le dessus sur la sphère mentale, et c'est le mental en fait qui aura pris le dessus, oui, sur la réponse du pendule. Auquel cas, il faut un lâcher prise total et net pour pouvoir utiliser le pendule et surtout rester neutre par rapport à la question. C'est pour ça que moi je préconise par exemple de faire le pendule pour un ami ou pour une question qui vous est extérieure et par laquelle oui vous n'êtes pas concerné. Au moins vous êtes sûr de garder votre propre neutralité. Si vous souhaitez le pendule pour une question qui vous concerne vous ou une question ou une demande particulière, faites-le faire par un ami extérieur qui possède un pendule et qui est déjà expérimenté. Donc voilà. Alors, les différents types de pendules. Nous avons des pendules en minéraux, voilà, qui peuvent être des minéraux de tout type, puisque toutes les pierres ont des vertus en fait complètement différentes. Auquel cas, on partira sur vraiment un pendule qui va être esthétiquement beau ou qui va être bien parce que la pierre qui le compose va vous correspondre. Donc ça peut être une pierre de protection, ça peut être une pierre de relaxation. Ça peut être une pierre de confiance en soi. Chaque minéraux a ses propres vertus et chaque minéraux vous apportera quelque chose, peu importe le pendule sur lequel il est posé. Voilà. Ensuite, pour les recherches, donc les recherches sur les cartes géographiques ou les recherches de personnes ou les recherches de rues ou les recherches d'objets, oui.
on privilégiera les pendules en laiton ou en bois, ils sont beaucoup plus efficaces, en fait, pour ce type de recherche. Pour les chakras, donc le rechargement des chakras, on privilégiera bien sûr les pendules avec un minéraux au bout comme le cristal de roche, et les 7 chakras qui vont être au-dessus, qui vont représenter le rechargement oui, des 7 chakras en fait principaux. Ou sinon, on peut avoir un pendule unique, voilà, un seul pendule unique, avec lequel on pratique tout. C'est-à-dire aussi bien le questionnement auquel on s'interroge, la géolocalisation pour retrouver une personne, un lieu, une rue ou un animal, d'accord, et aussi bien le rechargement des chakras. Après, chaque protocole par rapport au pendule est complètement en fait différent, puisque selon ce qu'on va vouloir faire avec le pendule, le protocole sera complètement en fait différent. Dans le sens où, voilà, une question, le pendule répondra oui, non, peut-être, selon la réponse qui devra vous être donnée par les guides, d'accord. Donc le oui, ça sera dans le sens des aiguilles d'une montre, le non, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le peut-être, ça sera un oscillage du pendule, auquel cas il ne sera pas sûr de la réponse, et ça donnera un peut-être, tout simplement. Ensuite, évitez avec le pendule de répéter toujours la même question. On pose la question une fois, on obtient la réponse une fois et basta. Après, on déconnecte. Parce que sinon les guides, d'accord, ce sont les guides qui vous guident avec le pendule, comme dans les messages médiumniques ou les cartes. Ce sont les guides, en fait, qui vous guident avec le pendule. Et si on pose la question plusieurs fois, eh bien les guides décideront de ne plus vous répondre, auquel cas le pendule n'aura plus aucune, en fait, réaction. Voilà. Ensuite, donc si le pendule se casse un jour, même si c'est un pendule qu'on a depuis longtemps, et que le pendule se casse, voilà, parce qu'un jour il se fissure, ou parce que la pierre elle se casse complètement, eh bien c'est que le pendule a absorbé trop d'énergie négative, ou alors qu'il a fait suffisamment le travail qu'il devait faire avec vous. Auquel cas le pendule se cassera, puisque ça voudra dire que il est en fin de vie et qu'il a fait assez de boulot en fait en votre compagnie. Il faudra donc le réenterrer dans la terre pour lui dire au revoir et le redonner oui à la nature comme les pierres. Ou sinon, eh bien, il faudra le garder en collection même si celui-ci est cassé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors les endroits dans lesquels on peut pratiquer le pendule et dans lesquels on ne peut pas. Alors, pour pratiquer le pendule, déjà, il faut assurer que l'énergie vitale que vous avez, vous, en tant que personne, soit correcte, qu'elle soit en bon état, qu'on soit en forme pour le faire. Si on est fatigué, on ne touche pas le pendule. Si on est épuisé, on ne touche pas le pendule. Si on est malade, on ne touche pas le pendule. Puisque c'est comme la voyance, en fait. La voyance n'est pas un jeu, les cartes ne sont pas un jeu, et tous les supports en voyance ne sont pas en fait, des jeux avec lesquels on peut jouer ou avec lesquels on peut s'amuser. Dans le sens où faire le pendule, faire les cartes ou faire de la médiumnité, ça demande une certaine énergie. Et que si on utilise le pendule à mauvais escient, eh bien, on peut très vite, en fait, en repayer les conséquences énergétiquement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc les endroits dans lesquels on peut pratiquer le pendule et dans lesquels on ne peut pas, eh bien, ce sont des endroits au calme, tout simplement. Des endroits où on est concentré. Des endroits où on est sûr de ne pas être dérangé. Donc un bureau, une pièce dans laquelle on a l'habitude d'être pour méditer, par exemple. Ou par exemple dans la nature, puisque la nature c'est un endroit calme, d'accord, où on est sûr de ne pas être dérangé. Par contre, si on pratique le pendule dans, par exemple, un endroit où est-ce qu'il y a des wifi, des téléphones, des ordinateurs, des télés, eh bien ça va perturber en fait le bon fonctionnement du pendule et le bon fonctionnement de sa réceptivité. Pourquoi? Parce que les appareils électromagnétiques dégage des ondes et ça peut perturber en fait votre concentration personnelle et aussi le bon fonctionnement du pendule. Auquel cas, on privilégiera un endroit calme et serein pour pratiquer ce genre d'activité au niveau du pendule. Comment on recharge un pendule? Donc si ce sont des pierres, selon leur couleur, on va le recharger à la lune, au soleil. Donc tout ce qui est vert, violet, rose, bleu, vont être des pierres lunaires.
tout ce qui va être jaune, noir, rouge, marron, transparent vont être des pierres complètement solaires, même le orange. Et pour tout ce qui est matière en laiton ou en bois, on privilégiera une fleur de vie, un bol tibétain, ou les formes géométriques sacrées qui montreront les pendules en fait en vibration. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, si par exemple s'il y a un pendule qui vous attire et que malheureusement il est trop cher, eh bien vous le laissez en boutique, d'accord, et vous revenez le chercher dans la boutique quand vous pouvez, quand vous avez les moyens de le faire. Puisque de toute façon le pendule qui vous a attiré, s'il est pour vous, il vous attendra en fait. C'est comme une pierre. Moi, il y a des pierres que j'ai voulu parce qu'ils coûtaient très cher, ils étaient très belles. Et la pierre m'a attendu jusqu'à temps que je revienne en boutique. Ça s'est vérifié plusieurs fois. Et si le pendule en a décidé ainsi, eh bien elle sera pareille pour lui. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.